tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors déjà je tenais à m'excuser du retard, mais je vous avoue qu'au mois de juin les temps sont durs et que je n'ai pas du tout été assidue, et ça va également se prolonger sur le mois de juillet, je tiens à vous le dire. Donc là je vais vous montrer mon budget du mois de juin et puis on se retrouvera quelques jours plus tard, mais pour vous 30 secondes après, pour mon bilan de la première semaine du mois de juin. Alors, nous commençons un nouveau mois, de nouveaux objectifs. Donc j'avais déjà rempli les numéros, notamment le 1er juin avec les résultats Parcoursup. Mais bon, tout va bien, j'étais acceptée dans mon école. J'avais noté donc que j'avais des fiançailles de prévues et que pour le défi des saisons, le 21 juin commençait l'été, mais même si je pense le commencer un peu avant. Nous allons donc passer maintenant au descriptif donc de mes enveloppes et des ressources. Alors, en ressources, tac, je vais vous zoomer un peu. Voilà. Donc en salaire, donc j'en ai eu 2 encore ce mois-ci. Donc mon salaire de chaque mois, 157,21 €. Et mon deuxième salaire, puisque rappelez-vous, au mois de mai, je vous avais dit que j'avais fait une colonie et que du coup j'allais avoir quelques jours de décalage, à 166,72 €. Et ensuite j'ai eu un bonus, on va dire, puisque ma grand-mère m'a donné des sous, puisque je l'avais conduite quelque part et du coup elle m'a donné 50 €. Et les 50 €, donc là je les note en bonus, puisque ça m'a permis de ne pas retirer d'autres sous. En fait, je me sers de ces 50 € pour remplir mes enveloppes. Et donc nous sommes, sans compter le bonus, à 323,93 €. Et en comptant le bonus, nous sommes à... Ah, il marche plus. Si. À 373,93 €. Donc voilà, c'est en termes de revenus, c'est pas top, mais bon, on va faire avec. Crédit dette, j'en ai pas. Dépenses variables, j'ai pas. Dépenses fixes, donc c'est toujours basic fit. Alors toujours à 30 €, mais comme vous savez, je fais toujours moitié-moitié avec mon copain, donc au final, je ne paye entre guillemets que 15 €. Voilà, je vous laisse zoomer un petit peu pour le moment, le temps que au moins je fais ça que vous voyez bien. En épargne, donc comme vous savez, je mets pas d'argent en fait, moi, en début de mois dans les épargnes, tout simplement, puisque quand on est étudiant, on peut pas se le permettre, puisqu'on n'a pas des revenus non plus très très grands. Donc du coup, ce que je préfère, c'est faire des défis, parce que très sincèrement, les défis, c'est très ludique et j'aime beaucoup. Donc on a alimentation. Et j'ai oublié de vous dire également, mais le mois de juin, j'ai décidé de le faire que sur 3 semaines, puisque normalement je vais être payée aux alentours du 25. Donc du coup, j'ai décidé de le faire que sur 3 semaines. Sans compter en fait les quelques jours de la première qui me restaient. Donc dans l'alimentation, nous sommes à 10 € semaine, ce qui nous fait 30 € au total. Ensuite, nous avons loisirs. Pareil, du coup 10 € semaine et 30 € total. Donc pour loisirs et restaurants, ça va pas changer, puisque je m'accordais une semaine blanche. Enfin, je m'accordais. En fait, c'est que les moyens que j'avais ne me permettaient pas de faire 4 semaines à 10 €. Ensuite, shopping, j'ai réduit. Nous sommes passés de 20 € à 15 €. Donc du coup, loisirs et restaurants, nous n'avons pas de semaine blanche. Donc 15 € pour le mois. Donc j'ai réduit que de 5 €, mais comme j'en ai réduit 2, j'ai gagné 10 €. Mais vous allez voir qu'au final, je ne les gagne pas. Et donc divers extra, pareil, 15 €. Et ensuite, l'enveloppe carburant. Et c'est là en fait où j'ai augmenté le budget, puisque que je retrouve le mois de mai. Voilà.
vous voyez que j'avais 120 €. Et là, en fait, je passe donc le budget carburant à 130 €. Toujours en virtuel. Celle-ci. Et donc, ce qui nous fait un total de 260 € en cash. Je vais quand même recalculer. Oui, alors je m'étais fait une petite fiche récapitulative pour perdre le moins de temps possible. Donc 30 x 3 plus 15 x 2 plus 130. Je recommence, du coup, on est à 30 x 4 plus 130. Donc 250, ça nous fait. Voilà. Et donc, il nous reste à la finalité sur le compte. Il était censé rester, donc on va faire 323,93 moins 250. Donc ça fait 73,93 € normalement sur le compte en banque. Mais comme je vous ai dit, j'ai pris les 50 € pour tout simplement éviter de les retirer. Je vais à présent vous dézoomer. Voilà. On va mettre ça sur le côté. On va passer au remplissage. Mais juste avant, je voulais vous montrer donc le nouveau classeur qui rejoint les deux autres. Où en fait, bon, alors, là j'ai mis les enveloppes vides puisque je vais mettre mon argent pour les autres semaines. Et j'ai fait de nouvelles impressions, donc juste des nouveaux suivis et des nouveaux petits défis. Voilà. Alors donc passons au remplissage de la première semaine. Tac. Donc ici, nous avons 20 €. 20 € de... je sais plus d'où ils sortent. Ça doit être le vide-grenier peut-être. Je ne sais plus. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et ensuite, souvenez-vous, le mois dernier, j'avais énormément de pièces. Et mon classeur, là, mon classeur de défis, en fait, il en pouvait plus parce qu'il était rempli de pièces. Et du coup, j'ai décidé de changer donc, les pièces contre des billets, tout simplement. Au moins, lui, peut-être que je pourrais faire filer les pièces. Alors, en alimentation, on a dit 10 € par semaine. Je suis une très mauvaise élève. J'ai oublié d'effacer les petits trackers. Donc, nous sommes le 10 juin. Dépôt. Plus 10 € et nous sommes donc à 10 €. Le petit billet. Donc du coup, on a mis les 10 € dans l'alimentation, dans le restaurant. Donc pareil, on va remplir le tracker. Donc nous sommes le 10 juin. C'est toujours un dépôt. Plus restaurant, on a dit 10 € également. Donc nous sommes à 10. Donc, si je fais pas correctement les choses, ça va être désagréable pour vous quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau tapis de bureau. Donc c'est mon copain qui me l'a offert. Il est Harry Potter. Et je trouve que sur les vidéos, franchement, ça rend bien. J'hésitais à l'enlever juste avant de filmer. Finalement, j'aime beaucoup. Voilà. Peut-être que vous vous en fichez, mais de toute façon, on est là pour papoter. Donc, papotons. Ensuite, loisirs. Pareil, donc le 10 juin. Un dépôt. Plus 10 € et nous sommes à 10 €.
Voilà. Et beauté, nous sommes à 15 €. Pareil. Je vais gommer le tracker hors caméra et je reviens vers là. Nous allons être à 15 €. Alors, on va prendre... En fait, je sais pas si je les mets en billets ou en pièces. Semaine 2 alimentation, semaine 3 alimentation, semaine 2 restaurant, semaine 6. Je vais prendre un billet de 10 et je vais mettre 5 € en pièces. Pour commencer. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ce sera plus simple. Parce que bon, j'aimerais bien pouvoir faire filer mes pièces quand même. Parce que là, mes classeurs, ils en ont un peu marre de les recevoir, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque là, dans pas longtemps, je vais mettre des articles en vente sur Vinted. Donc, dès que je les aurai mis sur Vinted, je le mettrai sur ma story Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre si le cœur vous en dit, évidemment. Et ensuite, pour terminer, nous avons l'enveloppe du verre. Voilà. Pareil, je vais gommer hors caméra et je reviens. Donc, toujours le 10 juin. Dépôt donc plus 15 et là nous sommes donc à 15 et je vais faire la même opération, un billet de 10 et 5 € en pièces. Alors 1 2 3 4 et 5. Et voilà. Donc le remplissage de la première semaine est à présent terminé. Je vous retrouve donc, comme je vous disais précédemment, je vous retrouve dans une semaine pour moi et 10 secondes pour vous. Rebonjour tout le monde. Du coup, nous retrouvons une semaine plus tard pour moi, donc le 17 juin. Et 30 secondes plus tard pour vous, puisque j'ai décidé de faire en fait une seule vidéo pour mon remplissage du mois, budget du mois et ma première semaine, puisque en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de dépenses, ou très peu, et que donc ce serait plus simple. Alors, prenons mon petit classeur de dépenses. Alors, en alimentation, nous arrivons donc à sauver les 10 €, et ça me met dans une joie. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Mais c'est top. Restaurant, en plus ce midi, donc juste avant de filmer la vidéo, je suis allée au Burger King avec ma soeur, donc j'ai dépensé 9,20 €. Il me reste 60 centimes. Encore des pièces, évidemment, sinon c'est pas drôle. Loisirs, je sauve 10 €. Beauté, j'ai toujours mes 15 € pour le moment. Et du verre extra, j'ai toujours également mes 15 €. Avant d'attaquer les défis, on va directement passer au remplissage donc de ma semaine numéro 2. Donc, je gomme avec vous rapidement la date. Donc, nous sommes le 17, 10 €. Tac. Voilà. Qui vont aller donc dans mes loisirs. Alors du coup, ça a été une bonne semaine en termes d'économie. Mais c'est très sincèrement, je ne suis pas sortie de chez moi. Je suis allée travailler et je ne suis pas sortie.
mis à part les fiançailles de ma soeur, mais ce que j'ai dépensé pour, en fait, je l'ai pas vraiment budgétisé pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que je lui avais dit, puis elle nous a demandé de faire à manger, etc. Et donc je lui ai dit, tu me le dis au moins un mois avant, histoire que je puisse budgétiser. Et évidemment, je l'ai absolument pas budgétisé. Donc bon. Du coup, au final, on pouvait me prévenir même une semaine avant que ça allait pas du tout changer les choses. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Mais bon, ça m'a pas fait un trop gros trou. D'autant plus qu'au final, ma grand-mère m'a donné des sous, donc pour une toute autre raison. Mais au final, ça m'a remboursé une partie. Donc, c'est plutôt top. Donc, ensuite, pour restaurant, toujours le 17, 10 €. Ça change pas, ça bouge pas. Mais avec ma soeur, justement, donc à midi, on est allé au Burger King et on se faisait la réflexion sur le fait que les fast-food, ça a quand même franchement augmenté. Et c'est un truc de fou, puisque pour un menu, moi j'ai pris un menu Whopper par exemple, donc juste le menu, 9,20 €, qu'il y a 2 ans, c'était à peine 9 € quoi. Et je trouve ça aberrant en fait que ça augmente autant. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre les fast-food. Mais je vais quand même continuer à y aller. J'y vais beaucoup plus rarement qu'avant pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que là, ça faisait quelques mois que j'avais pas mangé de fast-food. Mais c'est fou quoi. Avant, j'allais... faut savoir que moi, mon fast-food préféré, c'est... donc là, j'ai mis pareil, 10 € dans l'alimentation. C'est Subway. Et en fait, j'y allais pas souvent puisque McDo, KFC, etc. étaient moins chers. Mais maintenant, au final, entre un menu McDo et Subway, j'ai toujours préféré Subway, mais en termes financiers, il vaut mieux aller à Subway, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref, je ferme la parenthèse d'augmentation des fast-food, parce que de toute façon, tout augmente. Mais voilà, c'est le constat qu'on a eu, donc je voulais tout simplement vous le partager. Mon remplissage, du coup, est terminé. Donc 10 € dans l'alimentation, 10 € dans le restaurant, 10 € dans le loisir et toujours... mes 15 € dans beauté shopping et divers extra. Donc ce classeur là, on le range. Je vais à présent prendre mon classeur des défis. Et alors là, directement, on va aller au défi des saisons. Je vais sortir tous les billets, puisque comme vous pouvez le constater, nous sommes à 90 €. Il me reste plus que, je vais vous zoomer de suite. Il me reste plus qu'une case à 10 € que vous voyez juste ici. Et j'ai fini ce défi. Alors, c'est le premier défi que je termine. Donc, ça m'émeut. Je suis très fière de moi pour être honnête. Je vais rajouter mon billet de 10 € et voici mes 100 €. C'est quand même le premier défi que je termine depuis que j'ai commencé les enveloppes budgétaires. Pardon, j'étais allée chercher des trombones. Et je suis contente, vraiment. Puis surtout que là, ça va aller tout droit dans ma cagnotte Disney. Donc c'est top. Voilà. 100 €. Et le défi des saisons terminé. Donc je pense que je vais pas tarder. Je pense que je commence... En fait, je sais pas si j'attends le 21 juin pour commencer le défi de l'été. Ou si je le commence maintenant. Mais bon. Pareil, ça, je sais pas si je le mets dans mon défi de Disney ou pas. On va voir. Là, je vais juste remettre ça dans l'enveloppe. Je réfléchirai. Et de toute façon, je vous ferai des petites updates sur Instagram ou quoi. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, je suis ravie. Vous pouvez pas imaginer à quel point. En fait, ça me fait bizarre de me dire que c'est mon tout premier défi que je termine. Rappelez-vous que j'ai commencé les enveloppes budgétaires réellement en avril. Donc en fait, en 2-3 mois, j'ai déjà mis 100 € de côté. Et je sais pas, je trouve ça dingue en fait. Voilà. Et ensuite, là, mes 10 €, je vais les mettre dans le défi Disney. Voilà. Continuons sur cette belle lancée. Et nous allons donc passer à 140 € pour Disney.
ça, pareil, c'est magnifique. Donc là, il me reste mes 60 centimes. Donc ça, je vais d'ores et déjà voilà, le ranger. On va noter. Je vais donc noter à présent déjà ce que j'ai mis. Là, il faut que je mette donc mes dépenses en CB. Alors, donc, semaine 1, donc épargne toujours 0. Dans les défis, j'ai mis 20 €. Et dans les centimes, on est à 60 centimes. J'ai donc économisé 20,60 € cette semaine. C'est dingue. Alors, voyons voir si le 60 centimes est pris ou pas. Non, il ne l'est pas. Il est juste là. Et voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes, en fait, qui montent comme ça. Moi, j'avoue que non. Je mets, si je peux mettre. Et puis voilà. Donc, les 60 centimes, ils vont aller dans ma petite boîte. Alors, j'ai remplacé cette d'Action, puisqu'en fait, elle était pleine, par celle-ci. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir vue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à la commenter. Cela me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur mon compte Instagram. Le lien sera dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.